Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une analyse de Arkham dans cette seconde vidéo. En ce jeudi 7 novembre 2024, on parlera un petit peu de tokenomics, du narratif auquel ça appartient. On ira voir bien sûr l'émission de token, donc la tokenomics, on parlera de l'inflation, etc., etc. On ira aussi voir les news, puisqu'il y a des news à venir sur le projet, ce qui peut être plutôt intéressant. Et on verra aussi des objectifs de prix en cas de bull run assez agressif. Tout simplement, et surtout on fera un point technique. Je parlerai pas de fondamental, est-ce que c'est bien fondamentalement, est-ce que c'est pas bien. Ces vidéos sont concentrées exclusivement sur l'analyse technique et le comportement du prix pour essayer de juger où est-ce que le prix a plus de probabilité d'aller, en fonction également des news s'il y en a, et là en l'occurrence on a des news. Alors, du coup, pour venir sur Arkham, bon déjà on est sur un projet qui tourne autour des ici 630 millions de dollars, c'est pas énorme non plus. Encore une fois, j'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, ce qui pourra juger si un projet peut marcher sur du long terme et survivre, c'est est-ce qu'il arrive à générer quelque chose, donc de l'argent, c'est ce qui intéresse le plus les institutions. Si oui, c'est bien, sinon bon bah ça sera le projet, le temps d'un bull run et ensuite il partira aux oubliettes comme énormément de projets du précédent cycle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est quand même plutôt récent, ça date de 2023, même s'ils ont fait une levée de fonds par le passé. On peut voir qu'ils avaient levé 12 millions de dollars en avril 2023. Dedans, on a Coinbase Ventures qui est dedans. Est-ce qu'il est listé sur Coinbase, par exemple? Oui, ça devait faire partie du deal, probablement. Et ici, on a tous les backers. Donc, on a Binance Labs, Coinbase Ventures. Donc, on a quand même Coinbase et Binance, donc leurs ventures, qui sont investis dedans. Donc, plutôt intéressant de voir qu'après eux, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que ces ventures-là, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont investir dans des centaines, voire 200, 300 projets. Il y a peut-être la moitié qui va pas marcher, mais tout ce qui va marcher, ça va être un x10, voire plus, même x100, même peut-être x1000. Par exemple, là, on peut voir que Coinbase et Binance, éventuellement, sont rentrés dans le projet sous les 5 centimes. Ça, c'est le public price, c'est-à-dire que ce qui a été communiqué, c'est 5 centimes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es Coinbase ou Binance, tu peux négocier en OTC un deal un petit peu différent ou avoir un meilleur prix. Donc, on peut dire, voilà, peut-être ils ont négocié 4, 3, 2, 1 centime, on sait pas. Et là, par exemple, sur ce genre de projet, ils seraient au moins, je dirais, au x50. Donc, eux, ils sont déjà en x50. C'est-à-dire qu'avant que le projet sorte, ils ont pu investir dedans. Donc, ils ont donné des fonds à Arkham. Ils ont eu des tokens en échange et grosso modo, ils les ont eu, allez, je dirais entre 2 et 5 centimes de dollars. Donc là, on voit qu'on est à 2 dollars. Donc, ils sont déjà très très bien. S'ils ont eu à 2 centimes, ils sont en plus de x100. Alors, maintenant, d'un point de vue technique, franchement, le graphique, il est incroyable. On va pas se mentir. C'est un de mes setups favoris et je me souviens qu'en fin 2020, avant que le gros bull run commence de fin 2020 jusqu'à mai 2021, et qui s'est fini quelques mois après, mais avant la grosse correction de mai 2021, en décembre 2020, voire janvier 2021, les graphiques les plus bullish ressemblaient à ce qu'est en train de faire Arkham, c'est-à-dire une consolidation qui a donné vie à un premier pump, qui a donné vie à une correction, et là on a une reconsolidation qui donne le signal avec le breakout. Ici, depuis le breakout de ce W au 1,35$, on a eu le pullback, et ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché ne réintègre pas le breakout, c'est hyper important pour pas donner vie à consolidation, manipulation, expansion. Et on voit également qu'il y a une imbalance qui s'est formée et c'est chirurgical, hein, mais le prix y est revenu. Alors c'est très léger, mais on est revenu méché dans cette imbalance et on a donné une nouvelle impulsion haussière. Alors maintenant on regarde le comportement du prix. Avant de parler de ça, bien évidemment, donc dans l'idée, généralement, ce qui se passe quand on a consolidation, un pump et une reconsolidation, c'est bien évidemment une nouvelle accélération. Ok, je vous montre les objectifs juste après. Également, on a un indicateur de volatilité. Alors là, il va pas être accurate, précis, parce qu'on n'a pas assez d'historique au niveau du prix. Mais quand on regarde en daily, on a un historique. Et vous voyez qu'on est dans des zones très volatiles, c'est un peu tard pour investir. Et quand on arrive dans le vert, c'est le meilleur moment pour se positionner. Alors là, il pouvait pas être accurate. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas beaucoup d'historique, mais on était dans une volatilité qui est faible, ça on le voit avec nos yeux. Ensuite, il y a le pump, il y a le retracement, et là on retrouve une volatilité qui est faible. Et c'est à ce moment-là où il faut se positionner en tant qu'investisseur long terme. Donc là, ça a duré de août 2024 jusqu'à peu près septembre 2024. Et le prix, grosso modo, était entre 75 centimes et 1,30$, et si on prend la moyenne autour des 1$. Là, on voit que sur ce pump, la volatilité est toujours faible. On n'a pas encore atteint un pic de volatilité. Donc au vu de cette accumulation, on pourrait pas se dire que ça, c'est notre top. Maintenant, on va surveiller quand même des zones de prix qui sont à surveiller ici en weekly. Alors, on va regarder en mensuel si on en a. Non. Je vois ici qu'on a eu un rejet au niveau de ces corps qui est assez fort. Donc les 2,60, faudra regarder ça. Prendre cette zone. Hop. Pour moi, ça se voit.
assez fortement. Et j'allais dire quoi? J'allais dire oui, cet imbalance baissier qu'on est en train de venir bosser. Et vous voyez, le prix ralentit là à nouveau. Depuis qu'on vient travailler cet imbalance, on a un petit rejet, bon, rien de très dramatique. Mais si je passe en horaire, vous allez voir que voilà, le prix consolide à l'intérieur de ça. C'est normal, on est en train d'y apporter du volume. Est-ce qu'un dip est possible? Oui. Qu'est-ce qui pourrait justifier? Je dis pas que ça va arriver, mais bien sûr c'est possible. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce dip? Nous avons une news intéressante. Alors, Arkham lance son Perpetual Exchange le 13 novembre. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai déjà vu en commentaire YouTube pas mal de gens me dire ça. Analyse Arkham, il y a l'exchange qui sort, etc. bientôt. Faudrait vérifier parce que les gens n'ont pas voté après CoinMarketCap. C'est plus énormément utilisé, mais c'est un site que je vous recommande. Vous mettez n'importe quel coin et ça vous liste toutes les news à venir. Et là, il y a le lancement de l'exchange. Alors, c'est très positif sur le long terme, mais ça pourrait occasionner éventuellement un sell de news au lancement. Et en cas de sell de news, on pourrait s'attendre à un retracement pour travailler simplement cette bougie impulsive entre 1,75 et grosso modo 2 dollars. Si jamais il y a un retracement plus profond, on prend un petit fib, on localise le premier arrêt, qui est au niveau des 1,60 ici. Donc voilà, ce sera en fait de rebosser cette impulsion. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut se dire. En gros, s'il y a un dip, tac, et puis ensuite on continue tranquillement, puisque pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt haussier, et tant que Bitcoin est haussier, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Alors, également, on fait un point sur la tokenomics du projet. Pardon. Alors, moi, ce que j'aime faire en ce moment, c'est me baser jusqu'à mai-juin 2025, parce que je pense que s'il y a un bull run agressif sur les alts, ça va pas durer 3 plombes. Ok, généralement, si vous regardez bien historiquement, les altcoins, c'est 4 ans où c'est nul, et c'est 3 à 6 mois où ça performe énormément. Généralement, c'est plus proche des 4 à 6 mois. Donc, si on se met à accélérer d'ici décembre ou début 2021, ça nous donnerait du coup jusque mai-juin. On aurait un marché altcoin qui serait assez dynamique et on voit qu'on passerait de 294 millions de jetons à peu près 400 millions. Donc c'est peu, c'est autour des 50%, même pas, on serait sous les 50% d'augmentation, je pense qu'on serait autour des à peu près 30% d'augmentation, c'est pas énorme, 30% d'inflation en 6 mois, ça va, il y a des projets qui ont beaucoup plus, je veux dire c'est pas un problème, sachant qu'on est sur un market cap qui est pas non plus super élevé, il suffit qu'il y ait un peu de demande et le prix pourra progresser sans problème. Au vu de son graphique, alors où est-ce qu'on est en termes de retracement? On arrive au 38,2. Si on casse 38,2 très facilement, je pense qu'on ira prendre les stops au-dessus de cette consolidation ici, au niveau des 2,86 $. Donc ça sera un premier objectif. Zone de rechargement de short, c'est une zone dans laquelle il faut prendre des profits. Je fais une petite parenthèse, mais par exemple sur Tao, j'en ai déjà parlé, c'était intéressant de prendre ces profits. Pas tous les profits. Quand je dis prendre des profits, c'est pas tout vendre. C'est vendre une partie de la position pour racheter plus bas pour augmenter son bac, ok? Et là, on voit que Tao, il a repoussé. En gros, Arkham pourrait faire la même chose et c'est souvent ce qui se passe en zone de rechargement de short avant d'aller faire un nouveau sommet. Donc ça serait une petite zone de profit. Maintenant, je vous le dis, au vu de cette consolidation push et cette nouvelle consolidation, il y aurait des objectifs qui sont assez clairs. On va partir sur des extensions de 168 à 200%. À ce moment-là, ça nous donnera un objectif en cas de nouvelle ATH. Et donc là, il y a 2 extensions à faire. Hop. Comme ceci, ça donne une confluence entre les 6 dollars et ici les 7,70 $. Également, je vous donne l'objectif de sortie de cette consolidation et là, on va se baser sur le chiffre pi. Alors, ça nous donne, premier objectif, on y est, 2 dollars à peu près, c'était un peu moins, 1,98 $. Deuxième objectif au niveau du chiffre pi, ici on va zoomer un peu, mais ça nous donne les 2,80 $. Dernier objectif, c'est au-dessus de la TH, c'est entre 4,12 $ et 4,90 $. Mais ça, c'est une petite structure. Si vraiment Arkham devient un gros projet, sachant que le fait de lancer un perpetual exchange, ça génère des revenus et qui sont assez intéressants, pour être honnête. Quand je dis assez intéressant, c'est pas des milliards, mais c'est en gros quand tu lances un exchange, généralement, il suffit d'aller voir les Coinbase, les machins, vous regardez les revenus qu'ils génèrent. Bon, Arkham, ça fera jamais ce que fait Coinbase, mais ça peut être des dizaines de millions par mois, par exemple. On parle de chiffre d'affaires, pas de bénéfices, bien évidemment, mais le marché se base beaucoup sur le chiffre d'affaires. C'est un peu un moyen de dire, oh là là, c'est magnifique. Et c'est ce qui pourrait justifier que le prix s'apprécie et qu'on valorise beaucoup plus parce que là, il y a le lancement d'un produit qui va générer des revenus qui peuvent être assez intéressants. Et du coup, les extensions ici beaucoup plus importantes, on aurait le premier objectif qui correspond à ce qu'on a vu parce que c'est les mêmes extensions, donc autour des 7,30 $. Ensuite, deuxième objectif, ce serait les 11,91 $. Et en cas d'énorme bull run, si on est dans le schéma d'une bulle, alors je pense que vous le connaissez, mais je vous le remontre, étude d'une bulle marché financier, on va aller copier ça. Attendez,
Bubble Market, schéma. Pourquoi il me la trouve pas, ce con? Financial Market Bubble, schéma. Voilà, ici. On serait dans la phase de bear trap avant la média attention. Donc là, bon, c'est plutôt les gens qui vont en parler sur les réseaux et surtout les particuliers qui arrivent. Où là, on serait plutôt dans un environnement où c'est les retail qui investissent. Donc la première phase de pump, le bear trap, et la grosse phase haussière où là, tout le monde pense que Arkham, c'est ce qui va les rendre riches. Et ensuite, bien sûr, l'éclatement de la bulle et le bear market. Bah ça pourrait se faire et c'est fou, mais dans cette zone des $19 à $23. Alors, en termes de market cap, on serait sur un market cap qui va à peu près passer, qui va faire un x10, un peu plus d'un x10. Donc en termes de market cap, on serait autour des 6 milliards, sachant qu'il y a 30% d'inflation. On serait plutôt proche autour des 7 milliards, 500 millions, quelque chose comme ça de tête, je dirais 7,5, 8 milliards. Est-ce que c'est complètement fou? Je ne pense pas. Après, il n'y a pas tous les projets qui vont atteindre des milliards, mais là, ce qui est intéressant, c'est que Arkham fait partie de ces assets qui surperforment. Enfin, qui performe. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai un indicateur contre Bitcoin. Arkham surperforme le Bitcoin. On n'a pas beaucoup des assets qui arrivent à faire ça. Et surtout, d'un Arkham qui suit le Bitcoin. Par exemple, si je vous montre des assets, je sais pas, moi, Starknet, par exemple. Je dis pas qu'il faut pas investir sur Starknet. Mais voilà la différence. Bitcoin est en train d'exploser. Starknet ne fait rien. D'autres projets, par exemple, comme Cardano, un peu plus ancien, où le Bitcoin explose, Cardano fait du surplace, ne fait rien. Et même pendant que Bitcoin explosait, Cardano faisait du surplace. Bah, en fait, c'est pas du tout ce qu'est en train de faire Arkham. Arkham, pendant que Bitcoin était en train de pump, si vous regardez bien, bah, Arkham, il est en train de suivre le pump du Bitcoin. Il n'y a pas de divergence ici. Donc ça, c'est super positif. C'est ce qui fait que c'est un asset qui est recherché, justement, et qui a toutes ses chances, de performer, parce qu'il a bien performé en 2024 quand le marché était pas très, intéressant, on n'était pas encore dans une phase de média attention, donc c'est ce qui pourrait justifier une appréciation des prix. Donc ça, c'est les objectifs long terme. Après, encore une fois, sur la prise de profil, il est tout à fait possible de faire une stratégie chasse, c'est ce que j'explique dans la formation gratuite, un petit peu optimisée, c'est-à-dire que par exemple, tous les 200%, vous prenez des profits, et ces profits, vous les mettez de côté, vous les réinvestissez pas, vous les gardez dans votre poche. De toute façon, l'objectif, c'est d'acheter quand c'est plat, hein. Donc là, c'est encore intéressant, on voit que le marché est encore plat sur un breakout, ça peut être intéressant de racheter le pullback ici autour des 1,80 et dans l'idée après c'est de prendre ses profits sur la montée et plus ça monte plus vous prenez des profits, c'est ce que j'explique dans la formation, mais je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. C'est bien de faire du martingale en profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple ici je vends 10 Arkham, ok, ici j'en vends 20, ici j'en vends 30, ici j'en vends 40, 50. Pourquoi faire ça et pas par exemple vendre 20, 20, 20, 20, 20? Parce qu'en fait ça vous permet justement de moyenner votre prix de vente à la hausse. Si je vends le même montant à chaque fois, en fait, je prends la moitié des ordres, la moyenne des ordres, et mon prix de vente sera au niveau du troisième ordre. Par contre, si bien sûr je les espace de la même manière, hein, mais si je fais la même chose, je les espace de la même manière, mais que je vends de plus en plus plus haut, au lieu d'avoir mon prix moyen ici, par exemple si je vends 10, 10, 10, etc., si je vends 10, 20, 30, 40, 50, 60, mes plus gros ordres de vente sont ici, donc il est logique que ma moyenne de vente ne soit pas là, mais elle soit plutôt par là. Et c'est ce qui fait que vous faites plus de profitabilité. Ok. Maintenant, il faut savoir timer un retournement du prix. Soit timer ou le voir techniquement. Parce que si tes plus gros ordres ils sont ici et que le marché il s'arrête là, c'est dommage de holder tous ces ordres que tu n'auras pas vendus. Et là, il faut savoir vendre si le marché se retourne. Ok. Mais voilà. Donc pour moi, Arkham vraiment très positif. Honnêtement, c'est bullish. C'est l'un des plus beaux graphiques que je vois actuellement sur le marché. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Quand j'ai vu dans les commentaires que vous m'en aviez parlé, je me suis dit c'est un bon moment. Maintenant voilà, il y a une zone ici, on pourrait voir un repli. Ne soyez pas étonnés, comme je vous dis, un repli technique cohérent, ce serait aller jusqu'au 1,75 ou voir les 1,60 si c'est très violent. Enfin, si c'est très violent. Si c'est un repli basique, si voilà le marché a un peu de volatilité. Par contre, si Bitcoin, comme on le voit dans les briefs, imaginons on a un check-out, donc on secoue le marché avant un gros bull run, on pourrait passer par cette petite case ici si jamais. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais si on y va, à ce moment-là, il y aura un dip du Bitcoin qui serait profond avec une dernière phase de capitulation sur le marché avant le gros bull run. Et à ce moment-là, bien sûr, Arkham pourrait subir un dip plus important qui serait par exemple juste cette prise de stop ici. On a laissé beaucoup de stops et donc il y aurait de l'intérêt d'un point de vue market making à venir récupérer ces stops et grosso modo, là, ce serait plutôt la zone des 1,30 à 1,20. Mais quoi qu'il en soit, sur du long terme, la direction, tant que la dynamique reste haussière comme ça, et c'est le cas pour l'instant,
creux ascendant, sommet, creux ascendant, sommet, creux ascendant. On peut éventuellement avoir une prise de stop si vraiment il y a un gros dip sur le marché qui intervient avant un gros bull run. Bon bah ça serait sous cette prise de stop là sous les 1,40, mais c'est rien de dramatique. Je sais pas si en mensuel ça couvre quelque chose. Non, ça couvre rien ici. Mais ce serait voilà la chasse peut-être du plus bas du mois d'octobre, mais ce serait une opportunité excellente. En gros, ce serait un piège baissier avant un gros run. Comme ici par exemple, vous avez le Arkham qui se mange passe de 45 à 27 centimes, il se mange un moins 50, un moins 37 avant le gros run. Pareil ici, il se mange un moins 40 avant le gros run. Bah, dites-vous souvent, avant les grosses hausses, il y a souvent des gros dips qui interviennent. Voilà, si ça arrive, pour moi, faut pas trembler. Si on est dans un bull run, ok, il y a un gros dip, bon bah faut l'acheter. Et ensuite, ça sera du push, je pense, jusqu'au moins les 2,86, voire la TH assez rapidement. Les 3,98. En tout cas, ça m'a l'air d'être pas forcément un bon projet, parce que je sais pas si c'est un bon projet. Le fait de lancer un exchange perpétuel, c'est intéressant d'un point de vue revenu, mais en tout cas, d'un point de vue technique, franchement, c'est top, il n'y a rien à dire. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading, de vous former à mes côtés. Il y a une formation gratuite qui vous attend, il y a la formation de l'école également. Le copy trading, c'est 100% gratuit, vous suffit simplement de vous inscrire à notre lien BitGet ici. Ensuite, vous obtiendrez aussi $20 quand vous le faites dans quelques semaines. Donc, il vous suffit simplement de vous inscrire, de valider le KYC et de passer un trade, peu importe le montant. Et dans fin décembre, vous obtiendrez les $20. Et ensuite, vous aurez ici la possibilité de rejoindre le copy trading. Vous remplissez ce formulaire, prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette vidéo pour configurer le copy trading. Ça dure 15 minutes. Et ensuite, vous rejoignez le Discord et vous avez toutes les informations nécessaires pour bien copier nos stratégies, bien gérer votre risque. Et après, ce sera bon, ok. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est juste ici, rejoins mon école de trading. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous avez de la formation quotidienne tous les jours du lundi au vendredi. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là. Et vous avez en plus de ça la formation sur le côté qui vous est envoyée par mail, que vous pouvez suivre tranquillement, qui est composée de tous ces modules. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.